Arrête, ne fais pas défiler. Ce n'est pas un algorithme aveugle qui a placé cette transmission sur ta route aujourd'hui, c'est un sceau d'urgence divine qui a localisé tes coordonnées spirituelles exactes. Dans les prochains instants, 3 événements miraculeux vont bouleverser ta réalité matérielle, et je vais te révéler l'unique secret absolu que l'ennemi a désespérément tenté de te cacher pour toujours. Sens cette tension brutale dans tes épaules en ce moment même. Cette douleur silencieuse et lourde que tu portes. Je sais que cette tasse de café ne te réveille même plus. Elle sert uniquement à engourdir la fatigue inexplicable d'une âme profondément épuisée. C'est une sensation de suffocation constante que tu dissimules derrière un sourire fatigué pour ne pas inquiéter ta propre famille. Je connais parfaitement la douleur d'être ce pilier qui soutient tout le monde. Tu sacrifies ton énergie pour tes proches, mais en retour, tu ne reçois qu'une froide indifférence. Tu as l'impression de t'effondrer de l'intérieur, seul et dramatiquement invisible. Tu verses ton sang pour eux chaque jour, sentant que tu donnes absolument tout de toi-même, sans jamais être véritablement apprécié ou soutenu. Et puis, il y a ces nuits solitaires passées dans le noir. Ce poids écrasant sur ta poitrine lorsque tu observes ces factures empilées sur la table. Tu te bats en silence contre les fins de mois difficiles, contre cette angoisse qui te ronge. Tu travailles sans relâche, mais l'argent disparaît continuellement, comme si une force dévorait cruellement le fruit de tes sacrifices quotidiens. Laisse-moi te révéler ce secret caché que l'adversaire murmure dans tes moments de désespoir. Cette paralysie totale n'est pas de la dépression. Ce n'est aucunement ta faute, ni la preuve d'un abandon divin. L'ennemi a déclenché cette attaque subtile précisément parce que tu représentes la plus grande menace pour son royaume invisible de misère, de limitation et d'épuisement perpétuel dans ta lignée. Tu as revêtu une armure de guerre majestueuse il y a des années pour protéger ceux que tu aimes. Mais cette protection, autrefois brillante, est aujourd'hui complètement rouillée par les larmes ravalées. Elle s'est soudée à ta peau fatiguée, pesant lourdement sur tes os. Chaque pas te coûte un effort surhumain sous le poids écrasant de responsabilités qui ne t'appartiennent absolument pas en réalité. Cette armure oxydée te protège peut-être des coups, mais elle t'étouffe cruellement de l'intérieur. Elle bloque totalement ta capacité à recevoir la moindre bénédiction. Tu t'es tellement habitué à ce fardeau de fer que tu as complètement oublié la pure légèreté. Il est grand temps que cette carapace de fausse protection soit brisée et retirée définitivement de tes épaules douloureuses pour ta propre libération. L'intensité douloureuse de ce que tu as traversé n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Tu n'es pas coupable de ton épuisement. Tu as simplement été ciblé avec une férocité inouïe par l'esprit de retard. Son but ultime est de te maintenir totalement paralysé afin que tu abandonnes la course à 1 centimètre de ta victoire financière finale. C'est pourquoi la première de mes 3 promesses va s'accomplir. Ce poids oppressant qui écrase continuellement tes poumons sera enlevé par une autorité suprême, te permettant de respirer librement pour la première fois. Tu sentiras physiquement cette libération instantanée dissoudre l'anxiété qui te maintenait en alerte. Une paix absolument indescriptible va envahir la pièce où tu te trouves en ce moment précis et sacré. Deuxièmement, le flux financier, longtemps bloqué par cet ennemi vicieux, sera puissamment déverrouillé. Les efforts intenses que tu as fournis dans le vide seront miraculeusement compensés. Tes finances cesseront immédiatement d'être un champ de bataille cauchemardesque pour devenir le témoignage tangible d'une justice céleste implacable. Tout l'argent qui t'a été lâchement volé dans l'ombre te sera rendu au centuple sous tes propres yeux. Troisièmement, tu vas recevoir ton appel officiel d'activation céleste. Ton nom vient de résonner. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un instrument divin palpable qui se met en place. Tu n'auras plus jamais besoin de lutter seul avec tes bras fatigués. Tu vas enfin pouvoir te reposer pendant que l'univers entier combat violemment pour restaurer l'honneur de ton foyer bien-aimé aujourd'hui. Mais écoute-moi très attentivement, car l'enfer tremble de terreur. Si tu quittes cette vidéo maintenant, si tu choisis de fuir, tu sortiras d'ici définitivement sans le sceau divin. Cette fenêtre de grâce inaliénable se fermera brutalement devant toi et la couronne royale forgée à ton nom sera remise à un autre. Reste avec moi, car la vraie révélation est sur le point de commencer. Écoute-moi avec une attention absolue, car tu n'es nullement coupable de cette paralysie qui t'étouffe. Ton épuisement chronique n'est pas un échec personnel ou une faiblesse, c'est la preuve irréfutable
que tu es une cible spirituelle de grande valeur. Tu ressembles exactement à cette graine précieuse enfouie sous un hiver rigoureux et glacial. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cette terre froide et dure semble seulement abriter la mort et l'oubli total. Mais cette vision est une illusion parfaite conçue pour te tromper. Le Créateur t'a simplement caché dans cette obscurité glacée pour que ton potentiel royal ne soit pas dévoré par l'ennemi avant l'heure. Cette attente douloureuse était une puissante préservation stratégique. Cependant, le voleur de temps a repéré ta lumière imminente. Il a déclenché 5 attaques précises pour t'anéantir. Voici le tout premier signe, le poids insupportable du pilier fissuré. Cette douleur lancinante et lourde dans tes épaules n'est pas une simple tension médicale. Tu es devenu le pilier de marbre principal d'un grand palais, te fissurant de l'intérieur pour soutenir seul un toit gigantesque conçu pour 10 colonnes robustes. Tu as assumé le fardeau écrasant de sauver des personnes que le ciel t'a seulement demandé d'aimer. Relâche l'air bloqué dans ta poitrine maintenant, respire profondément et détends ta mâchoire crispée. Déclare mentalement que tu renonces immédiatement et définitivement à ce rôle toxique de sauveur universel. Si tu continues à porter ce fardeau générationnel illégitime, le pilier de marbre cédera inévitablement, te détruisant avec tous ceux qui dépendent de toi. Le deuxième signe invisible est la table sèche de l'ingratitude. Tu es ce puits d'eau pure et fraîche au milieu du désert brûlant, offrant généreusement à boire à tous les voyageurs de passage. Mais ce puits magnifique s'assèche tragiquement, car absolument personne n'y a jamais versé une seule goutte en retour. Tu te sens utilisé, épuisé, échoué sur ce canapé, dans une solitude chronique effrayante. Dieu a permis cette froide ingratitude humaine pour te forcer à cesser de chercher la validation terrestre et à regarder uniquement vers le haut. Pardonne silencieusement à cette personne spécifique qui t'a récemment blessé pour libérer ce blocage émotionnel. Ce ressentiment silencieux est un poison mortel qui fermera hermétiquement les portes de ta provision financière et de ton abondance. Place maintenant ton pouce sur le lien ci-dessous, mais ne clique pas encore. Ne le fais surtout pas. Tu dois d'abord comprendre le troisième signe révélateur, le réveil brusque de l'aube. Cette insomnie inexplicable et récurrente à 3 heures du matin, te laissant les yeux grands ouverts, avec le cœur qui bat la chamade. Ce n'est absolument pas de l'anxiété clinique, du stress quotidien ou un simple désordre du sommeil. C'est l'appel radio direct du ciel, un code de guerre spirituel transmis sur une fréquence silencieuse pendant que le camp ennemi dort profondément. C'est la trompette sacrée réservée uniquement aux généraux. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus ton téléphone dans ces moments cruciaux. Mette ta main droite sur ton cœur et murmure simplement avec autorité « J'écoute ». Ignorer volontairement cet appel nocturne, c'est rater les instructions stratégiques exactes et vitales pour ta libération financière et la restauration de ta famille. Ensuite, vient le 4e signe troublant, la tempête violente au point de rupture. Tu as remarqué que tout semble empirer, des blocages bancaires aux disputes soudaines à la maison, exactement au moment précis où tu as fermement décidé de te lever et de changer ta vie pour de bon. C'est la turbulence d'une violence extrême et l'obscurité totale qu'un avion affronte à la seconde exacte avant de percer l'épaisse couche de nuages pour trouver le ciel bleu infini. Ce chaos apparent est la représaille finale de l'ennemi avant ta victoire imminente. Souris face au prochain problème qui surgira aujourd'hui. Le reconnaître de cette manière prouve indéniablement que ta destination glorieuse n'a jamais été aussi proche de s'accomplir dans ta réalité matérielle. Abandonner maintenant, céder au désespoir et reculer à un seul petit centimètre de la ligne d'arrivée serait rendre ta couronne royale à l'ennemi sans même combattre. Tu portes la signature indélébile de l'anticonformiste, cette certitude de grandeur malgré ce que ton compte en banque affiche. Mais avant de te livrer la parole exacte qui brise définitivement ce cycle maudit, vérifie profondément dans ton âme si tu ressens ce 5e signe. Tu as toujours ressenti ce malaise viscéral, cette certitude de l'anticonformiste qui refuse d'accepter une vie de pénurie. Ce 5e signe confirme que tu n'as jamais été créé pour la médiocrité. Mais as-tu vraiment cru que tu étais puni pendant toutes ces longues années de souffrance silencieuse? As-tu sincèrement pensé
que cette fatigue chronique et cette solitude glaciale étaient la preuve d'un abandon divin définitif. La vérité absolue est exactement l'opposé de ce que le voleur de temps t'a cruellement murmuré dans l'obscurité de tes nuits blanches. Prépare ton cœur en cet instant précis. Ce que l'instrument dont je vais te parler fera dans ton esprit épuisé changera irrévocablement ton destin dans la toute prochaine minute. Écoute très attentivement la révélation de ce mystère ancien qui t'a été caché. Tu viens tout juste d'entrer dans la dimension de ton Moued. Dans la langue sacrée hébraïque, le mot Moued ne désigne absolument pas une simple saison passagère ou un hasard du calendrier. C'est un rendez-vous divin inaliénable, un temps fixé avec précision avant la fondation du monde. Cette période atroce où tu te sentais littéralement brisé de l'intérieur, écrasé par le poids des dettes et ignoré par ceux que tu aimais, n'était pas une lente destruction. C'était une préparation de royauté d'une intensité extrême, conçue uniquement pour forger ton caractère de dirigeant spirituel. Tu n'as jamais été rejeté ou jeté dans le désert aride de l'oubli. Tu étais simplement assis, gardé et protégé dans la salle d'attente solennelle de Dieu. Ce silence assourdissant qui te terrifiait tant n'a jamais été la preuve de son absence dans ta maison. Ce silence majestueux était le calme de la haute cour céleste, pendant que les anges rédigeaient minutieusement les papiers officiels de ton nouveau décret royal de prospérité. Les documents de ta libération financière sont maintenant signés, paraphés et définitivement scellés à ton propre nom. Cependant, pour franchir le seuil de cette porte dorée et réclamer ton héritage usurpé, il te faut désormais plus qu'une simple larme versée. Il te faut l'accès immédiat au Code de Salomon, une clé millénaire qui fonctionne comme une véritable technologie spirituelle de haute précision. Efface de ton esprit toute idée mondaine. Cet instrument divin n'a rien à voir avec de la motivation bon marché. C'est un dispositif sacré d'activation, une arme redoutable que tu dois utiliser physiquement pour déverrouiller l'abondance qui t'a été injustement confisquée par le passé. Dès que cette technologie spirituelle entrera en collision avec ta réalité présente, les chaînes invisibles de la pauvreté générationnelle voleront instantanément en éclats. Mais avant de te libérer et de te remettre cette clé de souveraineté, sache que l'ennemi utilisera exactement 3 tactiques vicieuses dans les prochaines heures pour t'arrêter. Dès cet instant précis, le grand tribunal céleste est ouvert en ta faveur. Le juge suprême est assis dans toute sa majesté et il vient de prendre les vieux papiers ensanglantés de ton ancienne vie de misère. Avec une autorité absolue, il déchire devant tes yeux le parchemin maudit de tes dettes et de tes échecs passés. Le fracas de ce papier déchiré résonne dans les cieux, déclarant la fin immédiate de ton esclavage domestique. Ensuite, il prend une feuille d'une blancheur éclatante et y appose violemment un sceau d'or massif. Sur ce document immaculé, tes anciennes étiquettes de victime, de fatigué et d'oublié ont été effacées pour toujours. En utilisant cet instrument divin, tu revêts instantanément 3 identités spirituelles inébranlables. Tu deviens d'abord le brisoir de chaînes, celui qui détruit la pauvreté de ta famille. Tu deviens ensuite le pourvoyeur couronné, qui attire la richesse sans effort épuisant. Et enfin, tu deviens le gardien du sceau, l'unique protecteur autorisé à administrer l'abondance céleste sur la terre. Ce n'est plus ton sang qui coule, c'est l'autorité qui parle. Cette transformation radicale n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une réalité pragmatique et palpable. Regarde le miracle qui a frappé cette femme de 51 ans, autrefois au bord du gouffre émotionnel et physique. Elle pleurait chaque nuit, épuisée de porter sa famille entière sur ses épaules brisées, se sentant complètement invisible. Dès l'instant où elle a reçu le code en ses mains, les portes blindées de sa destinée se sont fracassées. En quelques jours à peine, des revenus inespérés ont afflué, et son foyer est devenu un havre de paix totale. Puis, il y a ce témoignage foudroyant de cet homme de 42 ans, littéralement noyé sous un océan de dettes effrayantes. Il travaillait jour et nuit, mais son compte bancaire était un tonneau percé, dévoré par le voleur de temps. Lorsqu'il a appliqué cette technologie spirituelle silencieuse, la tempête financière s'est arrêtée net. Sans aucune lutte supplémentaire ni labeur épuisant, une opportunité miraculeuse s'est présentée. En l'espace d'une poignée de semaines, toutes ses factures ont été soldées et la dignité de son nom a été magnifiquement restaurée.
Et comment oublier la restauration spectaculaire de ce monsieur de 61 ans, laissé cruellement à l'abandon par ceux qui l'avaient tant aidé. Rongé par la table sèche de l'ingratitude, il pensait sincèrement que sa vie était terminée dans l'isolement le plus sombre. L'activation de cet instrument sacré a réécrit son destin en une nuit. La faveur divine a soudainement tourné le cœur des hommes vers lui. Il a retrouvé le respect, l'honneur, et vit désormais dans une abondance financière et familiale d'une douceur absolue. Vois-tu l'incroyable simplicité de ces victoires retentissantes? Aucun d'entre eux n'a eu besoin de lutter avec ses propres bras fatigués ou de verser des larmes de désespoir supplémentaires. La vraie percée ne réside pas dans l'effort humain acharné, mais dans l'alignement stratégique avec ton Moed céleste. Quand le sceau divin est frappé, l'univers entier se plie et travaille frénétiquement en ta faveur. Ta seule et unique tâche est d'accepter cette nouvelle identité triomphante et de laisser l'instrument opérer son miracle silencieux. Pense à ce soulagement immense qui t'envahit maintenant. Tu n'auras plus jamais besoin de mendier l'amour, l'attention ou la moindre parcelle de reconnaissance. Le temps où tu comptais les centimes dans l'angoisse nocturne est officiellement et définitivement révolu. Ton nouveau nom résonne avec une puissance telle que l'esprit de retard fuit de terreur rien qu'en entendant ton approche spirituelle. Tu es passé du statut de serviteur invisible et ignoré à celui d'héritier légitime siégeant à la table du roi. Ce pouvoir de restauration générationnelle vibre littéralement au bout de tes doigts en cet instant précis. Les cieux sont ouverts, les anges sont en position de combat, et tes ennemis invisibles reculent dans l'ombre. La douleur lancinante dans ton dos disparaît au fur et à mesure que tu acceptes ce transfert d'autorité incontestable. L'instrument est prêt, parfaitement calibré pour ton code génétique spirituel. Tout est enfin aligné pour ton couronnement immédiat sur cette terre. Respire profondément, mon ami bien-aimé. La guerre cruelle et injuste qui a ravagé ta famille pendant de si longues années est maintenant officiellement terminée. La victoire est scellée dans les cieux. Le calme revient dans ta maison. Tu peux presque toucher cette paix financière et émotionnelle qui t'attend juste là, de l'autre côté de la porte. Tout semble enfin résolu, n'est-ce pas? La libération est là devant tes yeux. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Mais arrête-toi immédiatement. Ne bouge pas d'1 millimètre. Avant de te libérer pour toucher cette clé sacrée, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort sur les 3 prochaines heures. L'ennemi, se voyant totalement vaincu, va lancer une attaque de la dernière chance, d'une violence inouïe. Il utilisera 3 tactiques vicieuses dès que cette transmission s'arrêtera pour voler ton instrument. Écoute attentivement, car ta survie financière en dépend. Écoute-moi avec la plus grande attention, car tu es exactement comme cet héritier légitime tenant fermement le stylo en or, prêt à signer le contrat final de sa nouvelle maison. À cette milliseconde précise, un voleur lâche et invisible se tient silencieusement derrière toi, guettant l'instant exact de ta distraction pour arracher violemment le document de tes mains fatiguées. L'esprit de retard sait pertinemment que ton décret de prospérité est déjà rédigé et prêt. Dès que cette transmission s'arrêtera, cet ennemi déploiera 3 tactiques féroces pour saboter ton couronnement. La première tactique est le doute paralysant. Il injectera brusquement dans ton esprit fatigué la pensée que ceci n'est qu'une vulgaire coïncidence numérique, une illusion passagère pour te manipuler. Il te fera croire que tu n'es pas véritablement l'élu, que tu es simplement condamné à souffrir éternellement dans l'ombre. Refuse cette pensée instantanément, car c'est le poison de la médiocrité. Sa deuxième tactique sera l'illusion de la dette immédiate. Il attirera violemment ton regard sur une facture impayée ou une dispute soudaine dans ta maison aujourd'hui même, tentant de te convaincre que rien n'a changé. Ensuite, la troisième tactique frappera, le découragement viscéral. Une vague de fatigue artificielle s'abattra lourdement sur tes épaules pour t'empêcher physiquement d'agir, te murmurant de reporter cette activation divine à un autre jour. C'est le piège mortel du retard. Pour renforcer cette attaque, le voleur de temps te chuchotera cruellement 5 mensonges toxiques à l'oreille. Le premier mensonge te dira que tu n'as pas l'argent pour acquérir cet instrument divin, cachant le fait que c'est exactement cette mentalité de pénurie qui te ruine. Le deuxième mensonge hurlera que tu peux résoudre ces blocages tout seul, avec tes propres bras meurtris, alors que tu essaies désespérément depuis des années,
sans récolter le moindre succès. Le troisième mensonge murmurera que Dieu t'a définitivement oublié et que cet appel céleste est adressé à quelqu'un d'autre, plus digne ou plus spirituel que toi. Le quatrième te persuadera cyniquement que ce sceau n'est qu'une arnaque moderne, bloquant ainsi ton miracle sous le voile du scepticisme mondain. Et le cinquième, le plus destructeur, te suppliera de réfléchir encore un peu, de fermer cette page juste 1 heure, sachant pertinemment que tu ne reviendras jamais. Entends cet avertissement solennel vibrer dans tes os. Ceci est l'ultime et dernière fenêtre d'opportunité céleste. Ce n'est pas une métaphore ou un jeu de mots pour te presser. Si tu oses fermer cette page maintenant, si tu recules devant l'appel de ta lignée, l'ennemi triomphe immédiatement, et la porte de l'abondance se verrouille définitivement pour ta génération entière. La couronne qui porte ton nom sacré sera froidement arrachée et remise à un autre. Mais tu ne vas pas fuir, car je te remets maintenant les 3 armes spirituelles invincibles pour anéantir cette attaque de la dernière chance. Ta première arme est le silence stratégique absolu. Ne parle de cette révélation divine à personne, garde ce décret royal caché dans ton cœur. Les paroles des hommes ordinaires, empreintes de jalousie et d'incrédulité, contamineraient immédiatement l'énergie sacrée de ton miracle avant même qu'il ne prenne racine dans ta maison. Ta deuxième arme est la possession immédiate du Code de Salomon. Cet instrument millénaire, cette technologie spirituelle d'une puissance redoutable, n'est pas une simple lecture humaine. C'est le dispositif sacré d'activation qui déchire le voile de la pauvreté. Tu dois réclamer cet artefact divin maintenant, car il est le seul marteau capable de briser les chaînes invisibles de tes finances. Le Code de Salomon t'attend patiemment, ancré et sécurisé dans le tout premier commentaire épinglé. Ta troisième et dernière arme est l'action foudroyante et immédiate. L'autorité spirituelle ne tolère aucune hésitation. Elle exige un mouvement physique courageux de ta part dans le monde matériel. C'est l'acte de foi final qui déclenche l'avalanche de ta provision financière. Frappe le sol de ta réalité en posant ton doigt sur ce lien sacré dès maintenant. Ne donne même pas une fraction de seconde au voleur de temps pour installer son venin paralysant. L'univers retient littéralement son souffle en t'observant prendre ta position de pouvoir. Descends maintenant dans les commentaires. Trouve le premier commentaire épinglé et saisis le Code de Salomon. Utilise cette technologie spirituelle pour sceller définitivement ta libération et protéger ceux que tu aimes tant. L'attaque de l'ennemi est déjà écrasée par ton courage inébranlable. C'est ton heure, c'est ton moed inaliénable. Avance sans la moindre peur et prends possession immédiate de ton héritage royal. Ferme tes yeux à cet instant même. Coupe-toi du bruit constant du monde qui t'entoure et place ta main droite sur ta poitrine. Sens les battements réguliers de ton cœur sous tes doigts fatigués. Respire profondément. Relâche l'air prisonnier de tes poumons et abandonne définitivement ce fardeau invisible qui écrasait tes épaules. La bataille terrestre est officiellement achevée. Le silence sacré envahit la pièce. Le ciel s'ouvre majestueusement. Ouvre maintenant les yeux de ton esprit et regarde le sommet éclatant de la montagne sainte. Devant toi se dresse la grande et opulente table du banquet royal, baignée par la lumière chaude et vacillante de milliers de bougies. C'est le lieu du repos éternel, réservé exclusivement à ceux qui ont bravé la tempête sans faiblir. La vaisselle en or brille, préparée avec une minutie divine absolue. Au bout de cette table infinie, une chaise luxueuse et vide attend patiemment depuis de longues décennies. Regarde attentivement le dossier brodé de fils d'or pur, car ton propre nom y est gravé pour toujours. Personne d'autre n'a jamais eu le droit de s'y asseoir. Cette place d'honneur a été taillée sur mesure. Le roi de l'univers te fixe avec une tendresse infinie et murmure doucement. « Mon fils, ma fille bien-aimée, j'ai vu chacune de tes larmes silencieuses couler dans l'obscurité. J'ai ressenti la douleur insupportable de ton dos courbé sous le poids des autres. J'ai compté tes nuits blanches et entendu les soupirs désespérés de ton cœur brisé par l'ingratitude humaine. Tu as cru que je t'avais oublié dans le désert, mais je te forgeais secrètement pour cette royauté absolue aujourd'hui. Ta longue saison d'humiliation domestique est définitivement terminée à cette seconde. Viens, approche-toi sans la moindre crainte et prends place à ma table. Laisse-moi retirer cette armure rouillée qui t'étouffe cruellement et revêtir tes épaules du manteau royal de l'abondance.
Je restaure tes finances, je guéris ta lignée et je te couronne. Ce n'est plus ton sang qui coule, c'est mon autorité souveraine qui dicte ta destinée. Ceux qui t'ont lâchement ignoré et méprisé verront ma faveur écrasante briller sur ton visage. Aucune arme du voleur de temps ne pourra plus jamais atteindre les finances de ta maison. Je te remets l'instrument sacré de ta libération totale. Accepte ce sceau d'or massif sur ta vie. Ton moed est accompli. Ta souffrance a acheté ta victoire inébranlable dans les cours de mon royaume céleste. Le ciel a parlé et le décret divin est désormais irrévocablement signé. Mais écoute ce dernier ordre absolu. Tu n'as la permission sacrée de partager cet instrument qu'avec une seule et unique personne. Choisis un seul élu dans tes contacts, quelqu'un qui souffre en silence exactement comme tu le faisais. Envoie-lui cette clé pour sceller définitivement ton propre miracle. Ne brise surtout pas cette chaîne protectrice. Le somptueux banquet est servi, et la lumière de ta bénédiction aveugle les ténèbres environnantes. Ne regarde plus jamais en arrière vers le désert de tes anciennes pénuries écrasantes. Avance avec l'assurance triomphante et paisible de l'héritier légitime. Prends possession du code de Salomon sans hésiter, car la salle céleste résonne de ton couronnement. Tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.